Jess, bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose le tag The Secret Life of a YouTuber. J'ai été taguée par Moody et je vais commencer tout de suite par répondre aux questions. Première question, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Eh bien j'ai commencé ma chaîne au mois d'octobre 2010, donc au mois d'octobre il y aura 5 ans que je suis sur YouTube. Deuxième question, quand crois-tu arrêter? Concrètement, je n'ai pas de réponse à cette question pour la simple et bonne raison que j'ai pas une date à laquelle je me suis dit bah tiens à cette date là c'est fini, je fais plus de vidéos. Concrètement je continue à faire des vidéos tant que je m'amuse, tant que ça me plaît, tant que ça me passionne, et le jour où ça deviendra une contrainte et où je ferai ça en traînant des pieds, eh bien ça voudra dire tout simplement que ce sera la fin. Donc tant qu'on n'en est pas là, eh bien on continue tout simplement. Troisième question, les bons côtés de YouTube. Moi, les bons côtés de YouTube, c'est premièrement la confiance en moi que ça me permet d'avoir. Vous savez bien que j'ai pas beaucoup confiance en moi, que je doute énormément, et le fait de m'exposer comme ça devant vous, de voir que vous aimez bien ce que je fais, que vous aimez bien ma personnalité, quand je fais la folle, etc., que mes vidéos sont regardées et qu'à chaque fois que j'essaye de faire un nouveau concept, eh bien vous suivez derrière. Tout ça, ça me booste au niveau de ma confiance en moi, ça me fait énormément de bien et ça me permet d'avancer dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, merci beaucoup. Le deuxième bon côté de YouTube, c'est évidemment toutes les amitiés qu'on crée entre booktubeurs, mais aussi avec abonnés. Concrètement, moi je reviens déjà pas des amitiés que je me suis fait parmi les booktubeurs. C'est aujourd'hui vraiment des amitiés qui comptent et qui comptent énormément. Là, je sais que dans 3 semaines, je vais voir Myriam et Manu à Saint-Maur. Et bien voilà, je suis déjà toute folle à l'idée d'y être et de passer ce week-end avec elle. Parce qu'à chaque fois qu'on est entre nous, quand on se voit dans la vraie vie, j'ai envie de dire, et bien c'est des moments géniaux, et le fait qu'on se voit en vidéo, ça facilite les échanges parce qu'on a déjà l'impression de se connaître. Puis il y a aussi tous les échanges avec les abonnés, voir que vous nous suivez, que vous nous reconnaissez, que vous aimez ce qu'on fait, et les petites papotes qu'on se fait quand on est dans des salons ou même sur Facebook par moment quand vous venez me parler en privé. Moi voilà, tous ces moments là je les chéris, je les aime énormément parce que ça me permet de grandir, j'ai envie de dire, en tant que personne, et voilà, c'est que du bonheur. On dit toujours que les réseaux sociaux freinent tout ce qui est contact, relations sociales, etc. Moi pour ma part pas du tout. Je travaille seule, je travaille chez moi en plus de ça, ce qui veut dire que je rencontre pas beaucoup de gens tous les jours, oui, puisque je suis chez moi forcément, et d'avoir des amis sur la blogosphère, sur la booktubosphère, eh bien ça me sort un petit peu de cette solitude que je pourrais ressentir de fait de travailler toute seule. Parce que les copains ils sont toujours là, voilà, après le boulot on se fait une petite discussion sur Skype, on sait qu'on va se voir tel week-end, voilà, ça crée des liens très forts, et voilà, moi les personnes qui disent que les réseaux sociaux c'est la mort des relations sociales, je suis pas d'accord, parce que concrètement s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas Facebook, s'il n'y avait pas YouTube, s'il n'y avait pas Skype aussi, je me sentirais bien seule, croyez-moi. Donc pouce en l'air encore une fois pour les réseaux sociaux, voilà. Et vous aussi, si vous pensez comme moi, que les réseaux sociaux vous ont permis justement d'être plus en relation au niveau social, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien. Et le bon côté aussi de YouTube, c'est que moi j'ai l'impression de prendre une revanche dans ma vie par rapport à mon adolescence. J'ai pas envie de vous faire encore une fois tout le blablabla sur le harcèlement scolaire. Quand vous avez été autant mis en avant négativement par des gens qui n'arrêtaient pas de vous pointer du doigt, de vous moquer de vous publiquement, et voilà, de vous humilier en public, et bien d'être sur le devant de la scène, d'être mis en avant de manière positive comme je le suis sur YouTube, ça fait du bien, parce que la mise en avant c'est moi qui la contrôle, c'est moi qui décide de mettre les vidéos en ligne, et vous vous êtes là derrière, vous suivez les vidéos, vous les regardez, vous les appréciez, vous les commentez, et c'est que du positif en fait. Donc j'ai vraiment l'impression de reprendre une revanche par rapport à mon adolescence, et pour ça je ne vous remercierai jamais du cadeau que vous me faites tous les jours en regardant mes vidéos et en vous abonnant à ma chaîne. Vous êtes tous des amours et je vous aime tous pour ça. Deuxième question, maintenant on va
passer au mauvais côté de YouTube et que fais-tu pour que ça aille mieux? Donc j'ai trouvé deux gros points noirs à YouTube en général. C'est le premier, les rouges, forcément, donc les pouces rouges. Et le deuxième point négatif, ce sont les commentaires des trolls, les commentaires gratuitement méchants qui sont là alors qu'ils n'ont absolument rien à y faire. Donc pour tout vous avouer, les pouces rouges pendant les premiers mois où j'ai fait ma chaîne, c'était quelque chose qui me minait énormément. Je comprenais pas pourquoi les gens venaient mettre en rouge sur mes vidéos alors qu'ils ne me laissaient même pas de commentaires, et chaque fois je le prenais pour moi en disant c'est quelqu'un qui t'aime pas, qui vient faire ça juste pour te faire chier. Et c'est vrai, c'est peut-être le cas, ou alors que ça peut être aussi simplement quelqu'un qui n'aime pas ce que je raconte et qui me met en rouge pour cette raison. Bon, quoique moi je laisse jamais de rouge pour ces raisons-là, en général j'arrête la vidéo et je m'en vais, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et je dois dire que j'ai appris à relativiser au fil des années les rouges. C'est jamais gai d'en avoir, c'est clair, on se demande toujours pourquoi une telle vidéo a plus de rouge qu'un autre. Et maintenant, concrètement, je peux vous dire que je suis un petit peu libérée de tout ça. Dans le sens où j'apprends plutôt à me concentrer sur les verts. C'est-à-dire que quand il y a 30, 50 verts d'un côté, bon, je sais que c'est des bleus, mais moi j'ai envie de dire des verts, voilà, parce que vert c'est opposé à rouge tout simplement. J'ai pas envie de me miner le moral parce qu'il y aura 5 à 10 rouges de l'autre côté. Quand vous faites la proportion, c'est pas normal que ce soit la minorité qui vous fasse vous sentir mal, alors que vous avez à côté 50 verts qui sont là pour vous porter, pour vous dire ben ouais, regarde, ces 50 personnes là, elles ont aimé, elles ont voulu me le dire en laissant un pouce vert. Donc moi je me concentre maintenant vraiment sur le vert, sur le côté vert de mes vidéos. Il y en a qui supprime cette possibilité de laisser des pouces rouges ou verts. Personnellement, je ne le fais pas. Je l'ai fait à un certain moment sur mes anciennes vidéos, à un moment où j'étais peut-être pas bien dans ma peau, mais maintenant je le fais pas parce que de un, ça m'ennuie quand je peux pas le faire chez les autres et j'ai envie de leur laisser un verre et je peux pas parce qu'ils ont bloqué la possibilité, et deux, parce que bah, c'est votre droit de vous exprimer, c'est votre droit de dire que vous avez pas aimé. Donc voilà, et maintenant bah, quand je reçois un rouge, et ben, je souris à chaque fois, et puis voilà, la vie est belle tout simplement. Le deuxième mauvais côté de BookTube ou de YouTube en général, c'est les commentaires des trolls. Ça peut être des commentaires très méchants qui vont... c'est du vécu, hein, tout ce que je vais vous dire là. C'est le premier commentaire vraiment dégueulasse que j'ai eu, c'était c'est parce que t'es grosse et moche que tu lis autant. Celui-là, il m'avait vraiment fait plaisir, ça je peux vous dire que je l'avais vraiment apprécié. Le deuxième que j'ai eu, c'était que j'étais vraiment chiante, et j'ai aussi eu comme commentaire, mais on trouve vraiment n'importe quoi sur YouTube. Ces commentaires-là, bah, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je vais bloquer la personne pour l'empêcher de revenir et je supprime parce que j'estime que ces commentaires-là n'ont rien à faire sur ma chaîne, tout simplement. Alors, cinquième question, combien de thumbnails prends-tu pour une vidéo? Alors, ça peut aller de 1 à 2 si je suis contente de ma tête et du rendu que j'ai dans la caméra. Si je suis pas contente, je vais mitrailler ma caméra en cliquant une vingtaine de fois. Et quand je regarde après mes rushs sur mon ordinateur, si je vois que les photos sont pas cool, et bien à ce moment-là, je reprends une de mes anciennes. Ou alors, Galéane m'a dit, et c'est vrai que c'est pas con, c'était de passer la vidéo sur VLC par exemple et de faire une capture d'écran d'un moment où c'est plutôt, où on est plutôt content du rendu. Ben voilà, c'est vrai que à l'avenir, je pense faire ça aussi si jamais je vois que les photos que j'ai prises ne sont pas concluantes. Sixième question, ton youtubeur crush. Alors là, je vais citer, et ça va faire chier Manu, mais je vais citer Léo de la chaîne Dirty Biology. C'est elle qui m'a fait découvrir la chaîne et je crois qu'elle doit s'en mordre les doigts parce que voilà, je craque totalement sur Léo. Il est juste trop mignon et c'est un mec qui est hyper intelligent, hyper agréable à suivre. En fait, sa chaîne Dirty Biology, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique. Donc il prend des sujets de biologie qu'on n'a pas forcément envie d'apprécier. Dirty, donc c'est sale en anglais, et il va vous en parler, et moi je trouve que ces vidéos sont hyper ludiques, on apprend plein de choses, et le fait qu'il soit mignon, évidemment, que vous dire, ça... Voilà, c'est très agréable à regarder. Donc voilà, mon youtubeur crush du moment, c'est Léo.
Et j'ai aussi des coups de cœur pour le moment que j'ai découvert grâce à Jules Armand Malter et à Manu, encore elle. C'est des vidéos ASMR, donc je connaissais pas du tout ce mot il y a encore 2-3 semaines d'ici. Et puis ils m'ont fait découvrir des vidéos, ils m'ont expliqué un petit peu ce qu'était le principe de l'ASMR. Bon, moi je vais pas rentrer dans les détails parce que concrètement, pour tout vous dire, je saurais pas bien vous le réexpliquer. Mais ce sont en fait des techniques de relaxation pour que vous vous détendiez, pour que vous vous relaxiez après une dure journée de travail. Et donc l'ASMR consiste en fait à parler dans un micro en chuchotant et en faisant des bruits qui vont en fait éveiller des sensations de relaxation, des picotements, dans tout votre cœur vous allez sentir que ça picote, que ça gigote et toutes des choses comme ça, et ça va vous détendre. Et ils m'ont fait découvrir la chaîne de Chiara, donc qui est Kiki, et je ne sais pas exactement le nom de sa chaîne, mais je vous la mettrai dans la barre d'infos avec la chaîne de Léo évidemment. Et voilà, j'adore écouter cette fille. C'est une Italienne qui fait des vidéos en italien, en anglais, en espagnol et en français. Et c'est juste génial parce qu'elle vous chuchote à l'oreille, et quand vous avez vos écouteurs et qu'elle vous regarde avec ses superbes yeux et qu'elle vous dit à quel point vous êtes magnifique, vous êtes spécial, et bien vous avez l'impression d'être magnifique et d'être spécial. Et moi c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre pour le moment pour me sentir mieux dans ma peau. Donc voilà les vidéos de Chiara, moi je dis comme ça, et je remercie Manu et Jules de m'avoir ouvert la voie de l'ASMR parce que moi ça me fait vachement du bien. Ensuite, avec quel youtubeur voudrais-tu faire des vidéos? Alors dans Booktube il y en a énormément, si pas tous, quasiment tous évidemment. Il y a toutes les copinotes, il y a Manu, il y a Myriam, il y a Jules, les deux. Il y en a 3 de Jules, mais bon moi je parle avec 2, le plus petit, donc Jules de la bulle de Jules, et le plus âgé, je suis désolée mon petit Julou, Jules Armand Malter, donc il n'aime pas quand on l'appelle le plus âgé, mais voilà, je suis désolée, hein, on est quand même dans la trentaine tous les deux, donc on va dire que c'est pas si vieux que ça, n'est-ce pas? J'adorerais faire des vidéos avec eux, avec Moody évidemment, parce que Moody c'est une grande copine depuis plusieurs années déjà, et c'est vrai que ça me brûle de vouloir faire des vidéos avec elle. Le Whispering Challenge, vous voyez là où on a les écouteurs et on doit deviner ce que l'autre nous dit en lisant sur ses lèvres, moi c'est le challenge que je rêve le plus de faire. Je rêve évidemment de refaire des vidéos avec Gal, on en a déjà fait 2 toutes les deux quand elle était venue ici en Belgique. Et on s'était pris fou rire sur fou rire. Je pense que c'est les vidéos qui m'ont fait le plus du bien au niveau de mes zygomatiques, n'est-ce pas? Et voilà, ça avait été une expérience super de faire des vidéos avec elle. Et ma grande, c'est quand tu veux pour qu'on puisse remettre ça. J'ai envie d'en faire avec plein d'autres, et si vous avez envie qu'on fasse des vidéos ensemble, eh bien n'hésitez pas à venir me parler en privé et on essayera de se caser ça. En tout cas, moi je suis open à toutes les propositions. Tant qu'elle reste vidéo, et bien évidemment. Voilà. En dehors de Booktube, il y a des youtubeurs avec qui j'adorerais faire des collaborations. Là j'en ai une en tête parce que c'est vrai que c'est quelque chose... c'est une collaboration à laquelle je réfléchis depuis plusieurs semaines, et j'ai pas encore osé lui en parler parce que j'ai peur de la déranger, parce que vous voyez le souci c'est que elle est connue et moi je le suis moins, et voilà, rien que ça j'ai l'impression que moi j'ai rien à lui apporter par rapport à sa chaîne, alors qu'elle pourrait m'apporter bien plus de choses, que ce soit au niveau, je parle pas qu'au niveau abonné, je parle aussi au niveau contenu. Je sais pas si ce que je peux lui apporter pourrait lui plaire, alors qu'elle pourrait m'apporter vraiment énormément des conseils, etc. que voilà, elle en donne déjà sur sa chaîne de toute façon, mais qui soit plus personnalisé à ma petite personne. Donc c'est avec Audrey Marshmallow. C'est vrai que j'ai un projet de collaboration à lui soumettre et que j'ai les boules parce que j'ose pas le faire, parce que j'ai peur que ça l'intéresse pas, qu'elle me réponde pas, enfin voilà, donc j'ai pas encore osé lui en parler, mais voilà, j'aimerais bien faire une vidéo avec Audrey Marshmallow, un projet que j'ai, donc j'essayerai de lui en parler durant l'été pour essayer de, si ça l'intéresse, de mettre ça en place vers la fin de l'année. On verra un petit peu ce qu'elle en pensera. Mais voilà, donc il y a Audrey Marshmallow. J'adorerais faire une vidéo avec Loka.
du monde de Loka, et avec Francky évidemment, parce que je sens que si on fait une vidéo avec eux, on doit se faire pipi dessus tellement on rigole. Donc clairement Loka c'est une de mes youtubeuses chouchou, donc je rêverais de faire des vidéos avec elle. Et chez les comiques, j'adorerais faire une vidéo avec Norman parce que je le trouve trop choupi, trop mignon, et j'adorerais faire une vidéo avec lui. Et avec Andy aussi, parce que j'adore Andy, et puis j'adorerais avoir son petit Spitz dans mes mains, parce que bon voilà, j'en ai un aussi, mais lui il est encore c'est un plus petit, hein, c'est un nain, elle, donc j'adorerais faire une vidéo avec nos Spitz en fait. Mais je sens que c'est le genre de nana qui pourrait vraiment m'intimider si je venais à la rencontrer en vrai, parce que Andy, je pense que c'est la youtubeuse que je trouve la plus jolie sur tout YouTube, en tout cas YouTube francophone, hein, parce que ouais, même tout YouTube en fait, tout YouTube, voilà, je trouve que c'est elle la plus jolie, et c'est clair que bah, à côté d'elle, bah, voilà, je serais hyper intimidée parce que bah, elle est magnifique tout simplement. 8e question, que portes-tu comme pantalon? Ça c'est la question qui me fait sourire, parce qu'à chaque fois vous répondez tous en pantalon de pyjama. Et je dois être l'exception qui confirme la règle, parce que je n'ai jamais fait de vidéo en pantalon de pyjama. Je suis habillée normalement, j'ai un pantalon en toile sur moi, j'ai mes bottes sur moi, parce que vous allez rire, hein, mais j'ai l'impression que j'ai plus confiance en moi quand je suis sur mes bottes à talons. Donc pour faire mes vidéos, même si vous les voyez pas, ben, je mets mes bottes tout simplement. Alors 9e question, combien de temps avant que tu appuies sur enregistrer? Généralement j'appuie sur enregistrer direct quand je me mets en place, et puis je me prépare après, donc je me positionne dans mon petit tabouret de bar que j'ai acheté exprès pour faire les vidéos, parce que debout, figurez-vous que j'étais pas finalement très à l'aise, parce que je sentais que je gigotais beaucoup et ça me dérangeait. Tandis que là, bah, je suis assise et je me sens bien, je me sens posée pour faire mes vidéos, donc je suis contente d'avoir acheté mon petit tabouret. Donc je me pose, je remets mes cheveux correctement, je regarde si au niveau de l'éclairage tout va bien, et 1, 2, 3, c'est parti, mon kiki. 10e question, comment te sens-tu dans la communauté YouTube? Mais moi je vais vous parler de la communauté Booktube plus précisément. Ben, je m'y sens à ma place. C'est comme si j'avais enfin trouvé la place à laquelle j'appartenais, et que je profitais de ce moment d'être avec des gens qui me comprennent, que ce soit sur le plan lecture, sur le plan vidéo, etc. On a des problèmes en commun, on peut parler de tout sans que les gens nous regardent avec des têtes comme ça. En fait, quand vous commencez à parler de YouTube avec des gens, ils vous regardent en vous disant mais elle me parle quelle langue là? Là vous êtes dans votre élément, je me sens acceptée comme je suis, on ne me demande pas d'être une que je ne suis pas, donc c'est ça que j'aime énormément dans cette communauté, c'est que je peux être comme je suis. Et voilà, je suis moi-même, et je suis à ma place, et j'y suis bien, et je compte pas en partir, même s'ils veulent me dégager, ils n'y arriveront pas. Point. Voilà, alors 11e question, quel secret pour avoir du succès sur ta chaîne? Bon, j'ai que 2700 abonnés, moi je parle pas de succès à 2700 abonnés, il y a des chaînes Booktube qui ont vachement plus d'abonnés que moi, donc on peut pas vraiment parler de succès. Maintenant, mes petits secrets ou mes petits conseils à moi pour mes vidéos, ben, ils sont tout simples en fait. Le premier, c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait, d'être passionné. Aussi bien par le sujet dont on va parler, donc ici bah, les livres, parfois d'autres sujets, mais de montrer toujours la même passion dans ce à quoi vous parlez, et aussi dans le fait de tourner des vidéos. Si vous n'êtes pas passionné par le fait de vous mettre comme ça devant une caméra et commencer à parler tout seul devant votre caméra, puis à passer des heures en montage, sincèrement, faites un blog à ce moment-là et parlez par écrit. Si vous avez vraiment envie du support vidéo, il faut être passionné par tout ce qui se passe autour, par la vidéo et tout ce que ça englobe avec le montage, etc. Sinon, ça vaut pas la peine. Le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est de rester vous-même, toujours, en toutes circonstances, de ne pas montrer en vidéo quelqu'un que vous n'êtes pas, de ne pas essayer de forcer des traits de caractère qui ne sont pas les vôtres. Au début, de toute façon, si on regarde mes premières vidéos, j'étais pas aussi faux-folle que d'habitude, alors que la faux-follerie, c'est quand même dans mes gènes, n'est-ce pas?
J'étais toute voilà, parce que c'était nouveau et tout, donc il faut du temps pour s'habituer, et de toute façon votre vraie nature va se révéler à un moment ou à un autre devant votre caméra. Mais ce qu'il faut, c'est rester vous-même, et c'est pas montrer une image aux gens qui n'est pas ce que vous êtes. Et moi, c'est les gens vrais que j'aime sur YouTube. J'aime pas les gens qui en font trop, j'aime pas les gens qui surjouent, et je me lasse très vite de regarder ce genre de vidéos. Voilà, donc ça c'est les deux conseils que moi je vous donne, parce que c'est les conseils que j'applique tout simplement. C'est de prendre du plaisir, d'être passionné, et de rester soi-même, et de le faire pour les bonnes raisons, de pas le faire parce que vous voulez devenir célèbre, parce que clairement ça peut ne pas marcher. Si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, vous risquez d'être déçu, et de pas le faire pour des raisons de l'argent, quoi, en gros, parce que la monétisation c'est bien, mais ça vous permet pas non plus d'en vivre, à moins que vous vous appeliez Norman ou Enjoy Phoenix ou des noms comme ceux-là. Voilà, il faut beaucoup de boulot derrière, il faut persévérer aussi. La dernière question, c'est qui tag dessus? Eh bien, je ne vais taguer personne, parce que j'avais déjà tourné cette vidéo la semaine passée. J'étais pas spécialement contente du rendu. C'est pour ça que je la refais aujourd'hui, et j'avais dit à des gens que je les avais tagués, et ils m'ont dit qu'ils avaient déjà tourné la vidéo. J'avais tagué Patatra, elle a posté la vidéo le jour même. J'avais tagué Jules, il m'a dit qu'il l'avait déjà tournée et qu'il fallait plus qu'il la monte pour la mettre en ligne. Donc du coup là je me suis dit, tu ne tagues personne, et celui qui a envie de refaire le tag, eh bien il le fait tout simplement. Voilà, et bien sur ces bonnes paroles je vais vous laisser, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Il s'agit bien sûr du tome 4 de la sélection The Heir, ou alors L'héritière en français. Je vous rappelle que ce livre est également sorti en français dans la collection R, puisque la sortie VO était prévue le 5 de ce mois-ci évidemment, et ils l'ont sorti en VF le 7, donc la sortie était vraiment concomitante.